Bonjour et bienvenue à cette vidéo de notre conquête de l'Ouest, tant attendue, tant espérée. Elle débute maintenant. Ce matin, 9h30, on est toujours au Iowa Truck Stop, la 80. Il y a une vanne qui part juste au bon moment. Cette destination d'un jour, c'est bien plus qu'un simple arrêt. C'est un lieu pour dormir avec des magasins, des restos et un musée. Ici, c'est vraiment le paradis des camionneurs. On a tout ce qu'il faut. Ici, le rayon des volants. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Où nous allons, on n'a pas besoin de route. Back to the future. Ici, à l'intérieur du musée, on célèbre l'histoire du trucking, que tout a commencé avec les pionniers en 1750. Ils s'appellent les Conestoga Wagons. Ce camion servait à différents services publics. Donc, on peut lire hôtel, restaurant, club, hôpital, wholesale department. Monique était impressionnée de voir les paupières, les lumières, les feux avant, les phares. C'est un international KB7 1941. Donc, comme Louis disait, c'est parce que les paupières, on dirait que ça donne une personnalité au camion. Vraiment mignon. Une vue d'ensemble. Avec les vieilles pompes d'essence, c'est magnifique. Le collectionneur serait ravi ici. Sur une plateforme, il y a le lieu Oldsmobile 1919. Prête à monter au deuxième étage. Ici, on a même le salon de barbier. Ici, il y a un théâtre. On va avancer, aller voir si c'est ouvert. Les routes sont fantastiques.
On roule sur un tapis noir. Doux comme du velours. Ça se passe bien, Louis? Oui, tout est sous contrôle. Yes. Droit devant. Toujours plus à l'ouest. L'ouest signifie mi-ouest, car cette région à l'est des Rocheuses était perçue comme à mi-chemin entre les côtes est et ouest. C'est aujourd'hui là que se situe le grenier à blé des États-Unis. Nous parcourons les prairies du Midwest par les chemins historiques des pionniers. La terre promise qui incarnait une nouvelle chance, un nouveau monde où redémarrer leur vie et fonder leur idéologie. Il y a 17 ans, nous étions ici, au même endroit, à Archoway, au Nebraska, mais la température n'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est une journée splendide. On vous montre les lieux. C'était pas là, le gros bison. Le roi de la plaine. Du musée, on traverse un pont qui nous amène vers une piste cyclable ponctuée de panneaux explicatifs. À l'intérieur, grâce à cet escalier mobile, on est transporté dans un voyage dans le temps à l'époque des pionniers, dont la traîne des Mormons, ainsi que l'avènement des autoroutes qui relient l'est à l'ouest. À l'entrée, un petit clin d'œil au film About Smith. On a qu'à s'est trouvé des amis. Ben, réchauffe les mains, il fait froid avec les baptisés. La traversée n'était pas de tout repos. C'était difficile d'être pionnier dans ce temps-là, hein, Monique? Ah oui, c'est hallucinant. Les gens ont été obligés d'abandonner leur fourniture, leur matériel, qu'ils pensaient emmener pour leur nouvelle vie dans l'Ouest. The Great Plate River Road Archoway Monument surplombe l'autoroute 80 dans le Nebraska. C'est pas un beau, ça sent bon. Maintenant, on monte l'allée qui nous amène au promontoire. Ouais, c'est magnifique, là. Prochaine destination sur mon itinéraire, Gothenburg, pour la visite d'une station relais devenue musée du Pony Express. Lieu important pour l'histoire américaine. Le Pony Express est un service de distribution du courrier avec des relais à toutes les 10 000. On changeait de monture et de cavalier. Le 3 avril 1860, le premier trajet exécuté du Midwest pour relier la côte du Pacifique.
L'épopée n'a duré que 18 mois. 400 chevaux répartis dans 160 postes de relais. 308 allers-retours entre le Missouri et la Californie auraient été effectués avant que le télégraphe mette fin au Pony Express. Quelques photos de cavaliers de ce célèbre service de distribution. Un fait surprenant, aucun photographe n'était présent lors de l'inauguration du Pony Express. C'est le télégraphe qui a mis fin à cela. Encore de nos jours, c'est une légende forte de l'Ouest et les cavaliers, héros de cette épopée. Du musée d'histoire, puis on voit une collection inusitée que j'ai jamais vue de ma vie, une collection de barbelés. Toutes les sortes. À qui appartenait ce barbelé-là? C'est hallucinant. Les années, les sortes. La provenance. Des centaines de... Dans les toilettes, d'autres surprises m'attendaient. L'espace John Wayne. Pour la visite du fort Cody Trading Post. En avant-plan, c'est la méthode ancienne pour se rendre dans l'ouest. Puis celle de derrière, c'est la nouvelle pour se rendre ici. Ici, on a des machines à pièces, puis on doit sélectionner entre ces quatre là. Pour ce faire, il faut tourner la manivelle. Jusqu'à temps qu'on sélectionne celui qu'on veut. Et après... OK, on insère le 51 cents US. Et on y va. Là. Ah! Alors, le résultat, le fort Cody, imprimé sur une pièce de monnaie. Souvenir. Un autre petit coin John Wayne. Et moi qui aime tant ces virevents-là, ils sont faits au Nebraska. Magnifique! C'était le petit thème. Fort Cody met en lumière le spectacle de Buffalo Bill qui a eu lieu de 1882 à 1912. Le Buffalo Bill Wild West Show a inspiré un homme pour créer plus de 20 000 pièces sculptées. Lors de la véritable tournée, la présence de vrais Indiens était le clou du spectacle. Ici, on voit un nouveau prisonnier qui vient d'être attrapé. Je vais juste faire le tour comme ça. Un petit tour d'horizon.